Bonjour à vous, je suis Isabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne destinée au signe du Scorpion. Allons-y aujourd'hui avec une nouvelle guidance pour toi, signe du Scorpion. Allons-y avec cette carte. Le miroir, effet miroir. Intéressant le miroir. Qu'est-ce qu'on te reflète aujourd'hui? Est-ce que tu as un peu d'introspection à faire? C'est possible. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. Scorpion. Le repas. Le repas est servi. On nous dit quoi ici aujourd'hui? Viens manger. C'est prêt. Scorpion. Rival. Bon, c'est quoi cette affaire-là? Rival, ça vous dit quoi? Rival. Avec le repas, là, ça me dit absolument rien pour l'instant. Rival. Rival, l'énergie de la compétition. Rival. Non, honnêtement, là, pour l'instant, il n'y a rien qui me traverse à part le fait de fuir nos émotions par le biais de la nourriture. Il y a juste ça qui me traverse. Attendez un peu. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Rival? Attendez. Ah non, il y a une histoire ici, là. Attendez un peu. Je vais y aller avec une carte rose. Avec qui tu manges? C'est ça qui me traverse. Avec qui tu prends ton repas? Là, je ressens la jalousie. Avec qui tu prends ton repas? Une surveillance, une sorte de surveillance. Avec qui tu manges? Oui, je ressens la jalousie en une certaine relation. Une sorte de surveillance. Scorpion, allons-y avec une autre carte par curiosité. Engagement. Bon, ça se passe justement. Je suis engagée, là je vais me mettre dans la peau des cartes. Je suis engagée avec une personne et la personne avec laquelle je suis engagée se sent en rivalité, en compétition. Elle surveille, elle me surveille, elle me demande avec qui je partage mes repas. Il y a une forme de jalousie. Allons-y, continuons. Ça vous dit sûrement quelque chose? Allons-y. Bouleversement et univers à l'envers. Là, on nous dit quoi? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous regardez l'image? Bon, ici, il y a une personne qui est fermée, endurcie, fermée. Bouleversement, c'est une carte qui me parle d'un changement inévitable.
On me présente une personne qui aime relever des défis, le challenge. Scorpion, Scorpion. Univers à l'envers. Allons-y, continuons. Continuons d'explorer. Ici. Scorpion, pour ce jeu, j'ai besoin de détails. La courte maladie. Trouble de santé. C'est une personne ici qui est en train de se relever. C'est un défi pour elle. Donc, il y a souffrance avec la carte de la courte maladie. Ici, un défi à relever. De prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé. De s'engager envers elle-même. Continuons. Univers à l'envers, vous voulez me dire quoi? C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à s'aimer, à sa juste valeur, à se respecter. On nous parle d'image de soi ici, le miroir. Es-tu fier de toi quand tu te regardes dans le miroir? Ici, c'est étrange parce que je ressens comme une sorte de... On dirait que je rencontre l'énergie du chasseur ou... Je suis engagée, je partage mon repas, je prends un repas avec quelqu'un, rival. Ça crée de la jalousie, une réaction en la personne avec laquelle je suis engagée. J'ai besoin de détails ici. Scorpion. Oui, l'idéal. L'idéal, ici, on nous parle de quoi? La femme idéale. On dirait que je rencontre une personne qui est engagée et qui recherche, qui n'a pas trouvé encore, on dirait. On dirait une personne qui cherche encore la femme. Ici, on nous parle de femme sensuelle, intuitive, jolie, qui prend soin d'elle. Il y a rivalité ici. Avec qui prends-tu ton repas? D'après moi, il y a deux femmes. Il y a jalousie.
Ici, on me présente la personne qui a le défi. Ici, c'est un défi pour elle de prendre soin de sa santé. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à s'aimer à sa juste valeur, à se trouver belle. Oui. Allons vérifier la carte de l'univers à l'envers. Patrimoine. Bon, qu'est-ce que ça vient faire là, le patrimoine? Le patrimoine nous parle de quoi ici? D'héritage, de patrimoine. Ici, on peut tout simplement me parler de l'héritage familial, dans le sens de ce qu'on a reçu comme éducation. Bagage. Qu'as-tu reçu comme éducation? Qu'as-tu appris? Qu'as-tu mis dans tes bagages? Ou qu'est-ce qu'on a mis dans tes bagages, dans tes valises? Tes croyances, tes perceptions, ton éducation. Bien, en tout cas, je pense que c'est une éducation qui ne nous a pas aidés là, à nous développer dans le sens du respect de soi, de la reconnaissance de soi, de l'amour de soi. Donc, on me présente une personne qui a une estime de soi faible ici. Quand elle se regarde dans le miroir, on dirait qu'elle n'aime pas ce qu'elle voit. C'est un défi pour elle de prendre soin d'elle, de prendre soin de sa santé, et elle se sent en compétition, en rivalité. Elle est engagée actuellement avec une personne et elle se sent en rivalité, elle surveille son autre, à savoir avec qui tu manges, avec qui tu partages ton repas. Possiblement qu'il y a une autre femme, l'idéal est là. Mais on me dit aussi que la personne est engagée. Elle est engagée, il n'y a rien qui me dit ici qu'il y a tromperie, là. Mais on me présente plutôt une personne qui manque de confiance. Oui. Qui a de la difficulté à se reconnaître, à s'aimer et qui a peur probablement de perdre son autre. Donc elle surveille, elle le surveille. C'est ce que je perçois là en ce moment. Continuons. Sagesse, justement, c'est la carte qui me parle du guide, c'est la carte qui me parle de se respecter, de s'écouter, de prendre le temps de s'écouter. C'est aussi une carte qui me parle de... On pourrait penser ici à consulter un thérapeute, un psy, pour se retrouver, pour apprendre à s'écouter, à se respecter, à s'aimer. Donc, on me présente une personne qui a peur de perdre son autre. Elle est engagée. Elle le surveille. Elle a de la difficulté à s'aimer, à se reconnaître. Peut-être des troubles de santé ici pour elle. C'est un défi pour elle de prendre soin d'elle, de se reconnaître, de s'aimer. Elle a peur de perdre l'autre, son autre. Et ici, je pense qu'on me présente un thérapeute ou quelqu'un qui m'accompagne, qui m'apprend à me respecter. Oui, à reprendre confiance en moi. Je vais déposer une autre carte sur la sagesse. Triste nouvelle. Oui, il y a épuisement ici. Préoccupation. On me présente une personne qui a besoin d'aide, d'être accompagnée peut-être pour un certain temps. On dirait une personne qui a besoin de se rééduquer parce que le bagage qu'elle a reçu avec la carte du patrimoine, héritage et la carte de l'univers à l'envers, ce n'est pas un bagage, on dirait,
qui lui a permis d'apprendre à se respecter, à se reconnaître à sa juste valeur. Reprendre contact avec ses propres valeurs, on dirait qu'elle ne sait plus où elle en est, cette personne, dans sa vie. Et c'est pour ça que le guide se présente. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'aime, moi, dans la vie? Quelles sont mes préférences? Qu'est-ce que je veux? On dirait une personne qui se sent perdue, qui a besoin de retrouver sa voie, de se retrouver. Elle est engagée et elle a peur de perdre son autre. Elle le surveille. Allons-y. Mais je ne vois pas de trahison, je ne vois pas d'infidélité, non. Il n'y a pas de ça. Ce n'est pas ce qu'on me présente. C'est plutôt une personne ici qui a peur, qui manque de confiance en elle, qui ne se respecte pas, qui ne se trouve pas belle. Eh bien, on nous présente le guide. Scorpion. Allons-y ici. Pureté. On nous dit quoi avec la carte de la pureté? L'enfant, la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. On nous dit quoi? C'est une belle carte, hein? Allons-y, je vous lis le message. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Donc les mots-clés: innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Bien là, ici, d'après moi, c'est ce qui va se passer avec l'aide de la carte de la sagesse, le guide. Se retrouver, être vrai avec soi-même, être honnête avec soi-même. C'est à ça que ça sert, un thérapeute, un psy. C'est un genre de miroir, une personne qui nous accompagne, qui nous aide à nous retrouver lorsqu'on a perdu le sens, lorsqu'on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Reprendre contact avec sa propre vérité, être honnête avec soi. C'est une invitation à se rencontrer ici. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine, signe du Scorpion.